Bonjour, bienvenue, hello, welcome. This session is going to be bilingual, French, English. On va parler français et anglais pendant cette session. Elle est consacrée à l'annonce du gagnant de la Young Talent Competition de FP Journe 2019. Et pour ça, j'ai 4 invités et puis on aura aussi évidemment le gagnant sur scène, Monsieur François-Paul Journe, fondateur de la maison horlogère qui porte son nom. Monsieur Journe, je vous invite à me rejoindre sur scène. Pascal Ravsou de la Fondation de la Haute Horlogerie, Michael Tay, Group Managing Director of watch retailer The Hourglass, et Brigitte Magzani, who leads communications for FP Journe. Bienvenue à tout le monde, merci d'être là. Merci. Enfin, le processus qui a duré une année arrive à sa conclusion. On va voir qui sera le gagnant. Monsieur Journe, tout d'abord, je vais vous demander d'expliquer les raisons de la compétition et sa philosophie. Vous avez lancé ça il y a quelques années déjà, c'est la 5e édition. Non, il faut remettre la vérité en face. C'était l'HCI qui avait démarré. Et nous avons rejoint au début la HCI qui cherchait un petit peu d'argent pour promouvoir cette manifestation. La HCI a décidé d'arrêter il y a 3 ans. Donc on a repris ici avec... la FHH. Racontez-nous un peu la philosophie du prix. La philosophie est simple, c'est simplement que... c'est toujours pareil parce que je dis un peu la même chose chaque année. Donc, c'est de mettre en lumière un jeune talent qui n'a pas eu la chance, comme moi, de fréquenter un atelier d'horlogerie chez mon oncle où tous les clients passaient et où j'étais dans un milieu super favorable. Alors, si on a besoin d'arroser un petit peu, de mettre de l'engrais sur les nouvelles pousses. Et l'horloger qui va être cité aura une couverture médiatique qui lui permettra ensuite de faire son deuxième effort lui-même. Le premier effort est fait, le deuxième viendra après par lui-même. D'accord. On est bien d'accord que c'est un concours, une compétition internationale, ouverte à l'international. Exactement. Est-ce qu'on peut dire combien... Et on a rajouté cette année, pour l'année prochaine, une nouvelle article dans le règlement qui permet aux perdants de se représenter avec une nouvelle construction. D'accord. Donc, c'est pas simplement une fois on peut participer et si on n'est pas le premier, on n'a plus le droit. Non, on peut recommencer, mais pas bien sûr avec une autre pièce. Avec une autre pièce. D'accord. Après, je vous raconter les critères de sélection quand on arrive plus près de l'annonce du gagnant. Pascal Ravsou, vous êtes secrétaire général du Conseil culturel de la FHH. Pourquoi la FHH soutient et comment cette compétition? La mission de la FHH, c'est la promotion de la haute horlogerie. C'est important pour nous de soutenir les initiatives qui assurent la relève et ce Young Talent Competition est une bonne occasion de mettre en valeur les nouveaux talents, de les faire éclore et si on peut contribuer à faire ça avec François-Paul pour le futur de l'industrie, je pense que c'est très important. Brigitte, avant de annoncer le nouveau, regardons un petit peu les gagnants des années précédentes. Que sont-ils devenus Alors, une petite rétrospective. La première année, c'était 2 candidats du Danemark qui sont venus faire un internship à FP Journe. C'était des étudiants de première année qui avaient réussi à faire une pendule à tourbillon. Mais ils étaient effectivement très calés. Et au Danemark, pour rentrer à l'école d'horlogerie, ils doivent déjà avoir fait des études au préalable. Donc ils ont fait cette pendule à tourbillon, ce qui était assez exceptionnel. Et puis ensuite, l'année suivante, on a eu Anna Roskirk qui avait fait une pendule qui a été exposée au Science London Museum, qui était une pendule assez extraordinaire. Tristan Lédard, qui lui a fait un internship chez Andrea Streller. Donc c'était toutes des opportunités pour ces jeunes horlogers de pouvoir vraiment rentrer dans la vie active. Tristan Lédard qui d'ailleurs entre-temps a lancé sa propre boîte. Voilà, sa propre marque. Et puis le dernier de l'année dernière, donc il y avait 3 gagnants.
Rémi Cools, qui nous fait le plaisir d'être présent cette année, va faire un petit témoignage, qui avait présenté une pendulette à tourbillon et qui a réalisé sa première montre. Donc je crois que c'est lui principalement qui va vous expliquer ce que lui a apporté la Young Talent. En effet, Rémi Cools est ici et il était aussi dans le New York Times lundi comme un des jeunes talents remarquables. Donc félicitations. Venez sur scène et racontez-nous un petit peu. Rémi Cools. Ça mérite un applaudissement, hein? Rémi, félicitations d'abord pour comment dire, cet applaudissement écrit par le New York Times. Racontez-nous un petit peu ce qui s'est passé après le prix de l'année passée. Écoutez, après le prix de l'année passée, il y a eu beaucoup d'ouverture médiatique et beaucoup de gens sont intéressés à ce que je faisais, ce qui m'a donné énormément confiance, encore plus confiance en moi, encore plus de passion pour ce beau métier d'horloger. Ça m'a permis après d'être encore plus motivé pour réaliser ma première montre tourbillon. Et c'est vrai que ça m'a énormément permis une ouverture médiatique qui est immense. Et c'était juste incroyable. Ça m'a permis aussi de pouvoir trouver un emploi beaucoup plus facilement. J'ai pu trouver un emploi dans une entreprise de haute horlogerie pour 1 an. Et c'était vraiment, je remercie encore Monsieur Journe et toute l'organisation du concours pour m'avoir permis de vivre cette expérience-là. Et je souhaite qu'aux prochains gagnants qui vivent exactement la même. Vos plans pour les prochaines années? Rêve d'indépendance. Ok, d'accord. Ça semble être le rêve de beaucoup. Good luck. Merci beaucoup. Merci. Michael, I'm going to put up a slide with the list of the members of the jury. You're one of them, Pascal Ravsou aussi. Tell me about the Hourglass support for this competition. The Hourglass's core mission has and continues to be to advance watch culture. And since 1981, with our collaboration and partnership with Gel Genter, we've been fortunate enough to work with some of the great independent artisanal watchmakers of our generation, the likes of Philippe Dufour, which we have here, Daniel Roth, Kari Voutilainen, Roger Smith, and more recently Recep Procepi of Akrivia. Our desire is to continue to perpetuate the patrimony of the watch industry and of the tradition of fine watchmaking. And I think, our support of Francois Paul's vision to advance this is absolutely in line with what we seek to do for now and for the future. Okay, you're going to see in a second the prize you're going to give to the winner. Monsieur Journe, dernière étape avant de révéler qui est le gagnant. Les critères de sélection, comment est-ce qu'on choisit le gagnant? Il y a un jury qui se prononce et qui vote, qui donne un nombre de points par Internet. Et puis celui qui fait le meilleur point... Puis il y a des critères spécifiques qu'on voit là dans la slide, d'ailleurs, la complexité technique, le design, oui, etc. c'est ça. Mais après, c'est un peu... au goût de chacun. C'est pour ça que c'est un jury multiple. Et quand on dit jeune talent, il y a aussi beaucoup de choses qui sont les premiers objets que l'on fait, les premières expériences. Donc je peux dire que lorsque j'ai fait ma première montre, elle est évidemment plus rustique que celle que je fais aujourd'hui. Et dans la présentation normale des œuvres d'horloger, il faut excuser la précocité, mais c'est aussi, ça fait partie du jeu des jeunes talents. Absolument. Est-ce que le choix a été difficile? Est-ce qu'il y a un niveau assez homogène ou bien c'est discontinu? C'est très discontinu. Ouais. D'accord. La question pour aujourd'hui, c'est presque pas posé. C'était juste le travail dominant. Voilà, c'est tout. D'accord. Ce qui est certainement un compliment pour le gagnant qu'on va révéler. Et c'est vous, Monsieur Journe, qui allez nous dire qui est le gagnant. Alors le gagnant est Tyler David, qui est assis là et qui va venir. Tyler, join us. Hi Tyler, congratulations. So you are from Birmingham, the School of Jewelry, but you've also already worked as a watchmaker and watch
expert for a number of years. Describe the clock for us. It's up on the screen. It's also exhibited on the back of the auditorium. Describe the clock for us. I named the clock Equilibrium because I wanted to create something with balance, both artistic and scientific. In a scientific sense, the clock holds aspects of high precision, the deadbeat escapement, maintaining power and temperature compensated pendulum. From an artistic perspective, the clock maintains the balance with natural and man-made materials. How long did it take to come up with this concept and put it in place? It took around two months solid work. Okay. How did you react when you got the call that you were the winner? At first, I read the email and it said congratulations. I immediately closed the email and I was in shock for a good couple of minutes. When I found the courage to read the email again, I was just overwhelmed with excitement. What about your friends at the school? They were the same. They were a lot in shock, but they reassured me that I worked hard for it and I deserved it. Okay, what are your plans? How are you going to move forward in your career now that you have won this prize? I'm going to continue my restoration business in the Jewellery Quarter of Birmingham. I aim to make one clock a year, progressively developing the technical complexity, the quality of workmanship and the efficiency of manufacturing techniques. This is a lot for me to deal with for one person, so I hope that with the Journe team they can give me good advice in building a sustainable brand. Excellent. So I'm going to take that microphone for you because now we're going to give you a diploma and a prize, of course, which are coming on stage right now. Congratulations. And that goes to Monsieur Journe, I think, which is the first it's going to come to you, the diploma. And there is also a prize. And now stay for a moment more because I want to hear from Monsieur Journe why the jury chose your work. Pourquoi est-ce que le jury a choisi son travail? Ça faut demander au jury. Vous êtes membre du jury, alors vous nous faites un résumé. Et probablement parce que les autres étaient moins bien. Certainement, mais il y a eu des critères spécifiques. Non, ce sont des critères. Il n'y a pas vraiment de critères. C'est un peu. Il se trouve que le jury c'est un jury d'amateurs, de professionnels, de connaisseurs. On n'a pas besoin de les briefer. D'accord. En tout cas, vous avez dit avant que la décision était relativement simple. Ils connaissent leur métier. Unanime. Vous savez, dans tous les concours que j'ai vus, que ce soit le prix des montres de ceci, les grands prix de cela, etc., on a toujours le résultat qu'on mérite grâce au jury qu'on a mis dedans. Okay. Si on met un mauvais jury, on aura un résultat qui est mauvais. D'accord. Ben, le résultat est bon, donc ça parle en faveur du jury. D'accord. Merci beaucoup. Congratulations again. We're going to take some pictures after the end of the live stream, which I'm going to do now. Merci à vous tous. Thank you to those who have been watching online. Just quickly, three things. The clock is visible on the back of the auditorium. It's right there. Journalists or anyone who wants to ask questions to any of our guests and to Tyler, of course, can do it right away off stage as they walk off stage. And of course, submissions for the next Young Talent Competition 2020 are already open. So anyone can start applying. The live stream closes now. Thank you. See you at 12 for another session here in the ISHH auditorium. Goodbye.